Tout a commencé de manière inattendue. J'étais seule à la maison pendant qu'il travaillait dans la cour, réparant un mur qui avait besoin de réparation urgente. Le bruit des outils et l'odeur du ciment frais remplissaient l'air, mais il y avait autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Chaque fois qu'il passait à côté de moi, l'environnement semblait se réchauffer d'une manière qui dépassait le soleil brûlant de cet après-midi. Il était différent. Grand, fort, avec des manières rudes mais en même temps captivantes. Ses muscles bougeaient de manière hypnotique pendant qu'il travaillait, et chaque goutte de sueur qui coulait sur son corps faisait courir mon imagination. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant, un mélange de curiosité et de désir qui grandissait à chaque regard discret que je jetais dans sa direction. C'est dans un moment banal que tout a basculé. Il a demandé un verre d'eau. Nos mains se touchèrent légèrement lorsque je lui tendis le verre, et je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Le regard qu'il me lança, fixe, profond, en disait bien plus que n'importe quel mot. Il était impossible de nier ce qui se passait. Il y avait là une connexion, une étincelle qui nous entourait et qui semblait impossible à contrôler. La tension entre nous s'est renforcée de minute en minute. Je sentais mon cœur battre plus vite dans ma poitrine, essayant, sans succès, de cacher ce que mon corps criait déjà. Et puis, pendant un bref instant, nos regards se croisèrent à nouveau, plus intenses cette fois. L'air semblait manquer et la distance entre nous se raccourcissait naturellement, comme si nous étions attirés l'un par l'autre. Je savais que c'était mal, mais la tentation d'essayer l'interdit était plus forte. Le simple fait d'être près de lui faisait réagir mon corps d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Tout semblait si inévitable, si brûlant, comme si nous étions sur le point de franchir une ligne dont, jusqu'à ce moment-là, j'ignorais même l'existence. C'est ainsi que tout a commencé, dans un instant de faiblesse, dans un simple contact qui a réveillé quelque chose de bien plus profond. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. L'envie s'était installée, et la tension entre nous ne faisait qu'augmenter. Le désir était déjà là, palpitant entre nous, impossible à ignorer. Chaque jour où il revenait pour continuer son travail, je sentais mon corps réagir d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. La façon dont il me regardait, la façon dont ses yeux me déshabillaient sans dire un mot, ont enflammé quelque chose en moi. Ce n'était pas seulement physique, c'était le magnétisme, la façon dont sa présence dominait la pièce et me faisait me sentir vivant d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il semblait se rendre compte de ce qui m'arrivait, peut-être parce que la même chose lui arrivait. À chaque mouvement qu'il faisait, portant les blocs de ciment, essuyant la sueur de son visage avec sa chemise moite, je me surprenais à imaginer le contact de ses mains sur ma peau. La chaleur entre nous s'est accrue et ce n'était plus seulement une étincelle. C'est un feu qui s'est propagé, dévorant toute trace de doute ou de moralité qui aurait pu subsister. Un jour, alors qu'il travaillait près de la fenêtre de la cuisine, nos regards se sont croisés à nouveau, mais cette fois c'était quelque chose de différent. Quelque chose qui a brisé toute barrière invisible qui nous séparait encore. Je m'approchai de la fenêtre, sans réfléchir, attiré vers lui comme si une force plus grande me poussait dans cette direction. Il a arrêté ce qu'il faisait et est venu vers moi. Le silence entre nous était empli d'un désir si fort qu'il en était palpable. Mon cœur manqua un battement alors qu'il se tenait tout près, si près que je pouvais sentir le mélange de sueur et de ciment sur sa peau. Il y avait quelque chose de primal dans ce moment, quelque chose qui m'a fait perdre le contrôle de moi-même. La frontière entre le bien et le mal avait disparu. Il ne restait plus que ce désir brut, incontrôlable, qui nous consumait. Je savais qu'il suffisait d'un mouvement, d'une simple touche, et que tout changerait pour toujours. Il se pencha légèrement et je sentis son souffle chaud contre ma peau. Chaque cellule de mon corps avait l'impression d'être sur le point d'exploser, vibrant d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Et puis, à ce moment-là, le désir est devenu inévitable. Il n'y avait pas de retour en arrière. Ce qui avait commencé comme une simple attraction était désormais hors de contrôle. Nous étions au bord de quelque chose dont nous savions tous les deux qu'il serait inoubliable, mais aussi dangereux. Le désir en surface nous entourait, nous dominait. J'étais prêt à me donner complètement. La première fois que nous avons franchi cette ligne, c'était comme si un éclair avait traversé mon corps. Il n'y avait pas de retour en arrière. C'était la fin de l'après-midi et la douce lumière du soleil se mêlait à l'air chaud qui nous enveloppait. Il était là, si proche,
et la tension entre nous avait atteint un point de rupture. Je savais que la prochaine étape serait le début de quelque chose d'interdit, quelque chose qui changerait tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne l'avais pas prévu. Ce jour-là, tout s'est passé trop vite. Il entra par la porte arrière, le bruit des travaux à l'extérieur étant étouffé par le silence qui régnait à l'intérieur de la maison. La cuisine semblait trop petite pour contenir le désir qui flottait dans l'air. Je pouvais sentir la chaleur de son corps avant même qu'il ne me touche. Quand il l'a finalement fait, c'était comme si le temps s'était arrêté. Ses mains, rugueuses à cause du travail, glissèrent sur ma peau et je me sentis complètement captivée par ce moment. Le premier baiser fut sauvage, urgent, comme si nous l'avions réprimé depuis trop longtemps. Ses mains tenaient fermement ma taille, m'attirant contre lui, et je fondis. Mon corps a réagi automatiquement, sans penser aux conséquences, sans considérer ce que cela signifiait. Je ne pouvais que ressentir chaque contact, chaque soupir brisé. Le monde qui nous entoure a disparu. Il n'y avait que lui et le feu incontrôlable qui brûlait en nous. Au moment même où mon corps cédait, mon esprit hurlait. Je savais que je franchissais une ligne sans retour. Les souvenirs des promesses faites, d'une relation que je trompais commençaient à se mêler au plaisir. Un tourbillon d'émotions contradictoires m'a submergé, culpabilité, désir, peur, excitation. Tous ensemble, tous me tirant dans des directions opposées. Mais à ce moment-là, le désir parlait plus fort. Il m'a plaqué contre le mur et le monde s'est effondré dans un élan de sensation. Je savais que c'était mal, je savais que je cassais quelque chose de très important, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque contact, chaque baiser nous plongeait plus profondément dans quelque chose qui était déjà hors de contrôle. C'était comme si, finalement, nous avions tous deux succombé à la force qui nous poussait l'un vers l'autre depuis le début. Lorsque nous nous éloignâmes enfin, haletants, le silence s'abattit sur nous comme une lourde couverture. L'adrénaline parcourait toujours mon corps, mais la réalité commençait à s'infiltrer. Je les regardais, cherchant une réponse, une solution à ce que nous venions de faire. Ses yeux étaient sombres, remplis de quelque chose que je ne parvenais pas à déchiffrer complètement. Il n'y avait pas de mots à ce moment-là, juste la compréhension mutuelle que plus rien ne serait pareil. Nous avions trahi, rompu un pacte silencieux. Son poids commença à me frapper lentement, comme une marée qui revient après une tempête. Je savais que le secret devait être gardé à tout prix, mais la question qui restait était, combien de temps pourrions-nous entretenir ce feu sans nous brûler complètement ? Le silence entre nous portait désormais quelque chose de nouveau. Un secret interdit, scellé par des attouchements qui ne pouvaient s'effacer, mais aussi par une culpabilité qui commençait déjà à ronger mes certitudes. Après cette première rencontre interdite, tout a changé. L'air entre nous était chargé de quelque chose de nouveau, d'un secret qui nous enveloppait désormais comme une toile invisible. Chaque fois qu'il revenait pour terminer le travail, il y avait une entente silencieuse entre nous. Nous n'avions pas besoin de dire quoi que ce soit, nos corps savaient déjà quoi faire. Mais en même temps, la réalité s'est installée. Nous savions que cela ne pouvait pas disparaître. C'était trop risqué, trop dangereux, et à cause de cela, il y avait quelque chose d'encore plus séduisant à garder tout secret. Cet après-midi-là, après une autre réunion précipitée et chaude, alors que nous étions encore en train de nous remettre de la frénésie d'il y a quelques minutes, le silence était lourd, plein de questions non posées. Je l'ai regardé et pendant une seconde, j'ai presque demandé ce que nous ferions à partir de maintenant. Mais il était plus rapide. Personne ne peut le savoir, dit-il d'une voix rauque, pleine de désir mais aussi de sérieux. Ça reste entre nous, tu comprends ? Je savais exactement ce qu'il voulait dire et l'adrénaline a recommencé à couler dans mes veines. Le danger, l'idée que c'était juste le nôtre, caché au monde, rendait tout encore plus excitant. C'était comme si à chaque fois que nous nous rencontrions, nous jouions avec le feu. Mais ce jeu avait un goût sucré, un goût irrésistible de quelque chose que personne d'autre ne pouvait toucher. Et je le voulais plus que tout. Nous avons conclu un pacte silencieux, scellé par des contacts furtifs et des regards qui disaient tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Nous avons promis que cela resterait entre nous, que personne ne le saurait jamais. Je me suis convaincue que c'était possible, que nous pouvions continuer à vivre notre vie normalement, alors que ce secret brûlant restait caché au plus profond de notre routine. Mais au fond, je savais que nous dansions à bout,
jouant avec quelque chose qui finirait par nous consumer. À chaque rencontre, le pacte de secret devenait plus intense. Nos conversations étaient chargées de tension, chaque mot prononcé avec soin, chaque geste calculé pour que personne ne puisse s'en douter. Quand nous étions ensemble, tout était rapide, urgent, comme si le temps était notre ennemi. Les rencontres devenaient plus audacieuses, plus dangereuses. L'adrénaline d'être attrapé, de vivre quelque chose d'aussi mauvais, mais en même temps si irrésistible, n'a fait qu'alimenter la flamme entre nous. Parfois, je me surprenais à me regarder dans le miroir en me demandant comment j'en étais arrivé là. Comment moi, qui m'étais toujours targué d'être si contrôlé, pouvais-je maintenant me retrouver immergé dans quelque chose d'aussi intense et incontrôlable? Mais ensuite je me suis souvenu de son contact, de ce qu'il m'avait fait ressentir, et tous les doutes ont disparu. Le pacte a été signé. Garder le secret faisait partie du jeu, et le risque le rendait encore plus excitant. Je savais que plus nous avancions dans cette voie, plus il serait difficile d'en sortir. Mais à ce moment-là, l'adrénaline, le danger et le désir parlaient plus fort que n'importe quel sens des responsabilités. Nous étions coincés dans ce jeu de vœux et de promesses, et de plus en plus, j'avais envie de continuer à jouer. Maintenir la mascarade n'était pas facile, mais cela ne faisait que la rendre plus excitante. L'adrénaline coulait dans nos veines à chaque rencontre, et la tension d'être découvert semblait pimenter encore plus ce qui était déjà irrésistible. Les mensonges ont commencé modestement, presque innocents, mais ils sont rapidement devenus une partie de ma routine. Chaque fois qu'il venait chez moi pour continuer à travailler, j'avais déjà en tête quoi dire, comment agir et les excuses que je devrais trouver plus tard. Au début, c'était des choses simples, un voyage à l'épicerie qui prenait plus de temps que d'habitude, des visites à des amis qui n'avaient jamais lieu, des appels au travail qui devenaient soudainement trop fréquents. De petites lacunes dans la vie quotidienne qui créaient de l'espace pour nos moments clandestins. Je me suis retrouvée à penser à chaque détail, à chaque mouvement qui pouvait éveiller des soupçons, et j'ai tout planifié pour que personne ne le sache jamais. Au fil du temps, les excuses sont devenues plus élaborées. Je suis devenu créatif, trouvant des alibis convaincants qui ne laissaient aucune place au doute. Mon partenaire m'a fait confiance et j'ai utilisé cette confiance à mon avantage, manipulant les situations pour qu'elles semblent tout à fait normales. Chaque mot, chaque geste était une pièce bien adaptée au puzzle que j'assemblais chaque jour pour cacher ce qui s'était réellement passé lorsque les portes se fermaient. Je me suis retrouvé à regarder l'horloge tout le temps, à calculer le temps dont nous disposions, combien de temps nous pourrions nous accorder l'un à l'autre avant que quiconque ne se méfie. Le temps est devenu une obsession et chaque seconde était précieuse. Nos rencontres étaient rapides, intenses et toujours marquées par le même soin, personne ne pouvait le savoir. Je contrôlais tout, des horaires au déguisement. Et lui, à son tour, fit de même. Il est parti par l'arrière, évitant d'être vu par quiconque pourrait reconnaître son visage, gardant ainsi notre secret bien protégé. Cependant, mentir constamment avait un certain poids. Il y avait des moments où la culpabilité me murmurait à l'oreille, me rappelant les promesses que je rompais, les vœux que j'avais trahis au moment où je me donnais à lui. Mais alors, il réapparaissait, avec ce regard qui faisait disparaître le sol sous mes pieds, et tout remords se dissipait dans l'ardeur du désir. Chaque mensonge prononcé semblait justifié, nécessaire pour entretenir cette flamme qui nous consumait. Parfois, je me demandais s'il ressentait le même poids, si les excuses qu'il invoquait étaient aussi élaborées que les miennes. Nous n'en avons jamais parlé ouvertement, peut-être parce qu'il était trop dangereux d'admettre à quel point nous étions plongés dans ce réseau de tromperie. La vérité est que nous étions complices, partenaires d'une danse dangereuse où la seule règle était de garder le secret à tout prix. Et ainsi, nous avons continué. Je suis devenu de mieux en mieux capable de cacher les marques de ce que nous avions fait. Une touche de parfum pour camoufler son odeur, des vêtements soigneusement choisis pour donner l'impression que de rien n'était. Chaque détail a été planifié, chaque mouvement répété pour garantir que personne ne se doute de rien. Nous vivions dans deux mondes, un où nous étions des amants intenses, et un autre où tout semblait normal, contrôlé, comme si rien n'était déplacé. Mais je savais que plus nous mentions, plus nous tombions profondément. Et plus nous avancions, plus il serait difficile de revenir. Au fil du temps, nos rendez-vous sont devenus de plus en plus risqués et d'une certaine manière, cela a rendu tout encore plus excitant. Le désir entre nous ne diminua pas, au contraire, elle semblait s'accroître chaque jour,
comme une flamme qui se nourrissait de son propre danger. Ce qui était autrefois furtif et contrôlé a commencé à perdre ses amarres. Le besoin d'être avec lui a grandi en moi de manière incontrôlable. Et avec cela, le risque n'a fait qu'augmenter. Les rencontres devenaient plus fréquentes, et à chacune d'elles, la frontière entre désir et prudence s'effaçait un peu plus. Les moments courts et calculés ne suffisaient plus, ou la précipitation dictait le rythme. Maintenant, nous en voulions plus. Nous avions envie de plus en plus de temps ensemble, de plus d'intensité, de plus de proximité. Je savais que nous jouions avec le danger, mais l'adrénaline d'être découvert à tout moment ne faisait que rendre tout plus irrésistible. Il y a eu un jour où nous avons failli nous faire prendre. Il était tard et le bruit de ses pas résonnait dans la maison alors qu'il se dirigeait vers moi. J'étais complètement à la merci du désir, je l'attendais déjà, quand nous entendîmes une porte claquer. Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde. Y avait-il quelqu'un à la maison ? Nous restâmes figés en silence tandis que le véritable danger se propageait dans toute la pièce. C'était suffisant pour me faire ressentir le poids de notre imprudence, mais en même temps, le sentiment d'être si proche d'être découvert faisait brûler mon corps d'une nouvelle manière. À ce moment-là, je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à la façon dont le désir était devenu quelque chose de plus grand que tout sentiment de prudence. La chaleur qu'il apportait en me rapprochant était suffisante pour effacer toute pensée rationnelle. Et même si je savais que nous étions au bord de l'effondrement, je me suis abandonné au plaisir. Plus je me rapprochais de l'abîme, plus le sentiment de liberté, d'être vivant d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant, était intense. Les lieux où nous nous rencontrions devenaient de plus en plus audacieux. Une rencontre rapide dans un coin sombre de la cour, des touches volées alors qu'il disait au revoir à la vue de tout le monde. Chaque fois que nous prenions un risque, le plaisir se mêlait à la peur de se faire prendre, ce qui ne faisait que croître l'intensité de ce que nous éprouvions. Le secret n'était plus une barrière, c'était une arme, quelque chose qui nous faisait nous sentir indestructibles pendant que nous cachions notre vérité à la vue de tous. Je savais que la tension montait. Il était impossible de maintenir ce rythme sans que quelque chose ne se passe mal. Mais la vérité est que je ne pouvais pas m'arrêter. Le désir pour lui était devenu une sorte de dépendance, quelque chose qui contrôlait mes actions sans même que je puisse penser à comment m'en échapper. Plus c'était risqué, plus j'avais envie de continuer, comme si le danger lui-même faisait partie de ce qui m'attirait. Il y avait des jours où je le regardais et je savais que nous approchions du point de non-retour. Mais au lieu de reculer, cela n'a fait que nous pousser plus loin. À chaque rencontre, le besoin grandissait et les excuses pour le voir devenaient plus audacieuses. Nous repoussions les limites, jouions avec le feu à une intensité qui me faisait me sentir vivant comme rien d'autre ne pouvait le faire. Chaque contact, chaque baiser était chargé d'une nouvelle urgence. Le temps semblait jouer contre nous, comme si nous savions que cette histoire ne pouvait pas durer éternellement, mais malgré cela, nous voulions profiter au maximum de chaque seconde. Chaque fois qu'il me tenait, je me donnais un peu plus, me perdais un peu plus dans ce plaisir interdit qu'on ne pouvait plus contenir. Le vent a commencé à tourner lentement et j'ai senti le poids des conséquences approcher. Au début, tout semblait sous contrôle. J'avais appris à cacher les preuves, à mentir avec un calme qui me faisait peur. Mais ensuite, de petits signes ont commencé à apparaître. Mon partenaire, qui jusque-là semblait indifférent à tout, a commencé à observer de plus près. C'était peut-être ma nervosité, le temps qu'il me fallait pour répondre à certaines questions, ou même l'étincelle d'excitation dans mes yeux que je ne pouvais cacher. Ce jour-là, en rentrant chez moi après une autre réunion clandestine, j'ai remarqué quelque chose de différent dans l'air. Il m'a observé d'une manière que je ne pouvais pas déchiffrer. Son regard n'était plus le même qu'avant, il y avait là quelque chose, un soupçon silencieux, comme s'il recollait les morceaux. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, mais je faisais semblant d'être normal, souriant, disant les mêmes mots que toujours. Mais je savais qu'il le ressentait. Quelque chose n'allait pas et il commençait à le remarquer. Les questions, auparavant simples et informelles, s'accompagnaient désormais d'une tension cachée. Il me demandait où j'étais allé, avec qui j'avais été, et je répondais machinalement, avec les mêmes excuses que j'avais utilisées tant de fois auparavant. Mais maintenant, chaque réponse semblait suspendue dans l'air, remplie de doutes. Je pouvais le sentir. Il n'acceptait plus mes paroles avec la même aisance. Il y avait une méfiance qui grandissait lentement, et cela m'a rendu alerte.
Mais en même temps, cette peur me brûlait d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. C'était un match dangereux et je savais que la fin était plus proche que jamais. Un soir, alors que nous dînions en silence, il a brisé l'ambiance avec une question inattendue, « Vous avez l'air différent. » Mon corps s'est figé à l'intérieur, mais je suis resté calme à l'extérieur. Différent, comment? J'ai ri, essayant de détourner la conversation, mais il ne m'a pas répondu. Je ne sais pas. J'ai juste l'impression que quelque chose a changé. La façon dont il l'a dit, le poids de ses mots m'ont laissé pantois. Pour la première fois, j'ai ressenti la véritable terreur d'être découvert. La tension entre nous augmentait chaque jour et je savais qu'il surveillait chaque détail. Le moindre faux pas lui suffirait pour découvrir la vérité. Et pourtant, j'ai continué. Chaque fois que je voyais le maçon, chaque contact que nous échangions, c'était comme tenter le destin. Je savais que je risquais toute ma vie, ma relation, ma propre stabilité émotionnelle, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Le danger d'être attrapé rendait les choses encore plus intenses. Il a commencé à arriver tôt à la maison, comme s'il testait l'horaire, essayant de me prendre au dépourvu. Parfois, il m'appelait à l'improviste pour me demander où j'étais. J'ai trouvé des excuses rapides, essayant de paraître insouciant, mais mon cœur battait plus vite à chaque question. Il m'entourait et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il fasse le lien. La culpabilité commençait à faire des ravages, mais le désir me contrôlait toujours. Même si je savais qu'il était suspect, j'ai continué. Chaque rencontre avec le maçon semblait être un dernier sursaut avant que tout ne s'effondre. L'adrénaline, le danger d'être attrapé à tout moment, n'ont fait qu'alimenter mon envie de continuer ce jeu risqué. J'étais déchiré entre deux mondes, et aucun ne semblait disposé à me laisser m'en sortir indemne. Maintenant, chaque nuit, je m'allongeais à côté de lui, le cœur se serrant, sentant que la vérité se rapprochait de plus en plus de la révélation. J'ai vu son regard suspicieux, le silence chargé qui nous entourait, et j'ai su que la fin approchait. Mais même ainsi, je ne pouvais pas m'arrêter. Le plaisir interdit, le danger constant était encore plus fort que la peur de tout perdre. Le moment que je craignais est finalement arrivé, et quand il est arrivé, c'était comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Tout a commencé avec de petits indices dont je n'avais pas réalisé que je partais en cours de route. L'adrénaline de vivre cette histoire parallèle m'a fait penser que j'avais toujours le contrôle, mais la vérité était que mon monde était sur le point de s'effondrer. Ce matin-là, j'ai senti quelque chose de différent dans l'air. Il y avait une tension presque palpable, comme si une tempête allait éclater. Mon partenaire était silencieux, plus que d'habitude. Il surveillait chacun de mes mouvements et j'essayais de faire comme si de rien n'était. Mais quelque chose me disait qu'il le savait, ou qu'il était sur le point de le découvrir. C'est à ce moment-là que, tout à coup, il m'a appelé pour parler. Son ton était ferme, décisif. Mon cœur a commencé à battre dans ma poitrine. Il tenait son téléphone portable à la main et je voyais, dans le reflet de ses yeux, le poids de ce qui allait arriver. « Je sais », dit-il avec un calme qui m'effraya encore plus que s'il avait crié. Ces deux mots furent comme un coup de poing dans le ventre. Mon corps s'est figé, la chaleur est montée à mon visage et une vague de terreur m'a submergé. J'ai essayé de le nier, j'ai essayé de le contourner, mais il n'avait pas besoin d'entendre quoi que ce soit. Il le savait déjà. Les messages, les appels supprimés, les horaires qui n'avaient aucun sens, il avait tout compris. Chaque mensonge que j'avais raconté, chaque excuse que j'avais créée s'effondrait devant moi et il n'y avait pas d'échappatoire. Son regard n'était pas celui de la colère, mais de la douleur. Une douleur profonde que je n'avais jamais vue auparavant. Et c'est ce qui m'a détruit intérieurement. Mon cœur se serra alors qu'il parlait, décrivant comment il avait commencé à rassembler les pièces. C'était comme s'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre, et j'écoutais sous le choc, sentant le poids de chaque mot. À chaque détail qu'il évoquait, je sentais le sol disparaître un peu plus. Je savais que j'avais franchi les limites, mais voir l'impact que cela avait eu sur lui était dévastateur. Il m'avait fait confiance et j'ai trahi cette confiance de la manière la plus cruelle possible. Le silence entre nous semblait étouffer l'environnement. Il m'a regardé en attendant une explication, quelque chose qui pourrait atténuer ce qu'il avait découvert. Mais que pourrais-je dire? Les mots sont restés dans ma gorge. Je voulais désespérément remonter le temps, tout défaire, effacer toutes les erreurs que j'avais commises.
Mais là, devant lui, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ce que j'avais détruit ne pouvait pas être réparé avec des mots. Le pire était de voir le reflet de la douleur que je ressentais en lui. Je savais qu'il y avait quelque chose entre l'ouvrier du bâtiment et moi qui ne pouvait être ignoré, mais voir mon partenaire brisé avant moi me donnait l'impression que j'avais moi aussi été déchiré. Il s'éloigna, le regard vide, et je savais que quelque chose en lui avait changé pour toujours. Cette découverte a été le coup final qui a détruit non seulement la relation, mais aussi la confiance qui existait autrefois. Il est parti sans rien dire d'autre, et le bruit de la porte qui se fermait a résonné dans ma tête, comme si c'était la fin de tout. Et, d'une certaine manière, ça l'était. Je restais là, seul, dans un silence qui me paraissait plus lourd que tout ce que j'avais vécu. L'adrénaline, le désir, le danger, tout s'est dissipé, ne laissant qu'un vide insupportable. Alors que les larmes coulaient sur mon visage, j'ai finalement réalisé que le jeu auquel j'avais joué avait un prix, et qu'il était bien plus que ce que j'étais prêt à payer. J'avais perdu quelque chose que je ne pourrais jamais récupérer, et pour la première fois, le plaisir interdit qui m'avait tant séduit me paraissait complètement insignifiant comparé à ce que j'avais détruit. Les conséquences de la trahison ont commencé à se dérouler sous mes yeux comme un film tragique. La première onde de choc a été la douleur émotionnelle qui nous a tous frappés. Mon partenaire était dévasté et chaque mot que nous échangions semblait encore plus profond. Je suis devenu un étranger dans ma propre maison, une présence qui me rappelait constamment la douleur que je causais. Il évitait de me regarder dans les yeux et, à mon tour, j'évitais de réfléchir à ce que j'avais fait. La culpabilité m'a consumé et je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les jours s'éternisaient et le poids de la situation s'accumulait. Chaque fois que j'essayais de m'expliquer ou de demander pardon, je réalisais que les mots n'étaient pas suffisants. Je jetais tout ce que nous avions construit à la poubelle, et il n'y avait aucun moyen de regagner la confiance que nous avions autrefois. Chaque conversation devenait plus tendue, plus pleine de ressentiment. Il s'enfermait de plus en plus chaque jour et je me retrouvais pris au piège dans une spirale de regrets et de solitude. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. La nouvelle de ce qui s'était passé a commencé à se répandre, comme un incendie de forêt incontrôlable. Les amis communs ont commencé à soupçonner, les regards suspects ont commencé à se transformer en commérages. Je ne savais pas quoi faire pour contenir la vague de critiques et de jugements qui m'arrivaient. Mes amis et ma famille sont également devenus la cible de ce qui s'est passé. Les questions étaient incessantes et la honte insupportable. Je voulais me cacher, disparaître de la carte, mais je ne pouvais pas échapper à la réalité. Et c'est alors que le maçon, la personne avec qui j'avais vécu cette intense histoire de passion et de trahison, a également commencé à en ressentir les répercussions. Il se trouvait dans une situation difficile et la situation devenait de plus en plus intenable. Nous nous sommes rencontrés une dernière fois et la conversation a été chargée d'un poids que nous n'avions jamais ressenti auparavant. Il était aussi affecté que moi, mais il y avait un vide dans ses yeux, une reconnaissance du fait que nous ne pouvions pas continuer ainsi. Ce qui était autrefois une flamme ardente s'est transformé en cendre. Les interactions sont devenues limitées et ce qui avait été si merveilleux était désormais terni par la réalité. Il avait sa vie, ses responsabilités, et je ne pouvais rien lui imposer d'autre. L'infidélité n'était pas seulement une trahison émotionnelle, mais un ensemble de conséquences qui se propageaient tout au long de notre vie, affectant tout ce qui nous entourait. C'était comme si un ouragan était passé, ne laissant dans son sillage que destruction et désespoir. Les implications sociales sont également devenues un fardeau. La peur de ce que les gens pourraient penser m'a consumé. À chaque rencontre fortuite, à chaque réunion, je sentais les regards évaluateurs, les conversations s'arrêtaient brusquement lorsque j'entrais. J'étais la fille infidèle, la femme qui détruisait une relation. Cette nouvelle identité était lourde et étouffante, et je ne savais pas comment l'affronter. Et au milieu de tout cela, la douleur émotionnelle persistait. Le désir de ce que nous avions, de confiance et de bonheur, est devenu un écho qui ne m'a jamais quitté. J'avais tout détruit et le prix de l'infidélité semblait plus élevé que quiconque ne pouvait l'imaginer. La solitude est devenue ma compagne constante et je me suis retrouvé piégé dans un cycle de regrets qui semblait ne jamais se terminer. Chaque jour était une lutte pour faire face aux conséquences de mon choix, et pourtant l'ombre de la trahison restait un rappel constant de ce que j'avais perdu et de ce que je ne pourrais jamais retrouver. La fin est arrivée, et avec elle, une vague de réflexion que je n'ai pas pu éviter.
En repensant au tourbillon qu'était devenu ma vie, j'ai réalisé que chaque instant que j'ai vécu de la séduction initiale à l'impact dévastateur de la découverte était une leçon, quoique amère. L'intensité de mes sentiments et la passion qui m'envahissaient étaient presque irrésistibles, mais le prix à payer était indéniable. La vie que j'avais autrefois connue était révolue. Ce qui restait n'était qu'une ombre de ce que nous étions, une version déformée d'un amour qui semblait autrefois inébranlable. Mon partenaire et moi n'étions plus les mêmes, lui, tourmenté par la trahison, et moi, rongé par le regret. La douleur dans ses yeux alors qu'il me regardait en disait plus que 1000 mots ne pourraient l'exprimer. Il était devenu une personne plus prudente et je me suis retrouvée transformée en quelqu'un qui avait besoin d'apprendre à vivre avec le poids des conséquences. Dans des moments de solitude, je me suis demandé si nous apprendrions un jour quelque chose de tout cela. Ai-je vraiment compris la profondeur de ce que j'avais fait? Mon partenaire se sentirait-il capable de pardonner? Cette blessure laisserait des cicatrices permanentes sur nous deux et la vie continuerait d'une manière qui ne serait plus jamais la même. Je voulais croire qu'il y avait quelque chose à apprendre, mais la vérité était que, même avec toutes les leçons qui me hantaient, je me sentais toujours piégée dans un cycle de désir et de regret. Le maçon, à son tour, est devenu un fantôme dans ma mémoire. Il était encore présent dans ses pensées furtives, dans les moments de faiblesse où le désir se faisait pressant. Cependant, même entre le désir et le souvenir des moments enflammés que nous avons partagés, il y avait une reconnaissance claire, ce que nous avons vécu ne pouvait pas durer. Cette passion intense s'était estompée, remplacée par un écho de mauvaises décisions. Je savais que je ne pouvais pas retourner vers lui même si je le voulais. Ce qui s'est passé était une leçon, et il l'avait appris aussi. La fin de tout ne signifiait pas nécessairement la fermeture. C'était le point de départ d'une nouvelle phase. Ce que j'ai appris, même si c'était douloureux, c'était sur les limites à ne pas franchir, sur le respect qui devrait exister dans toute relation. J'ai appris que le véritable amour n'est pas basé sur les secrets, mais sur l'honnêteté et la confiance. En regardant par la fenêtre par un après-midi ensoleillé, j'ai réalisé que la vie continuerait et que je devais trouver un nouveau chemin. Même si les souvenirs de ce qui s'est passé ne seront jamais effacés, je pourrais essayer de reconstruire ma vie sur de nouvelles bases, une base de sincérité et d'engagement. Mais en même temps, la question restait, est-ce que j'apprendrais réellement cette leçon? Et si oui, que ferais-je de cette nouvelle sagesse? Le cœur lourd mais plein d'espoir, j'ai décidé que je devais passer à autre chose. La trahison aurait pu m'apprendre la leçon la plus difficile, mais je devais croire que de la douleur, quelque chose de nouveau pouvait émerger. Un nouveau départ, peut-être. Et qui sait, un jour, j'aurai la chance d'aimer à nouveau, mais cette fois avec la certitude de ne plus franchir les limites. La vie est une séquence de choix, malgré toutes les difficultés, j'étais déterminée à faire les prochains choix avec plus de sagesse.